Moi, contrairement à ce qui se dit partout, je pense que les jeunes lisent de plus en plus et sont de plus en plus intéressés par la lecture. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Bordeaux. Nous allons interroger Madame de Ligneris de la librairie La Machine à lire. Nous allons l'interviewer sur les livres, les ados et la démocratie. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Bonjour Madame de Ligneris, merci de répondre aux questions des démocratines. Pouvez-vous nous présenter brièvement la librairie La Machine à lire et le parcours qui vous a amené à la diriger? Alors brièvement, c'est toujours très difficile pour moi. Alors la librairie déjà, elle a 43 ans. Elle a été fondée par Henri Martin et Daniel Depierre, donc il y a 43 ans. Moi, je l'ai rachetée il y a 14 ans. C'est une librairie générale indépendante, donc j'insiste énormément sur la notion d'indépendance parce que ça veut dire que cette librairie, nous sommes libres. Je dis nous parce que cette librairie m'appartient, comme vous le savez, mais il y a toute une équipe autour, équipe sans laquelle rien ne peut fonctionner. On travaille tous ensemble et donc l'indépendance permet de faire le choix de chaque livre qui rentre dans la librairie et ça c'est formidable. Donc général, ça veut dire que ça traite tous les domaines, la littérature, les sciences humaines, la philo. Vous voyez qu'on est devant la philo, les beaux-arts, la jeunesse, je crois que vous êtes allé voir les livres jeunesse, le pratique, enfin, etc. C'est une librairie qui est située donc à Bordeaux, sur une des plus belles places de Bordeaux, dans le vieux Bordeaux. C'est une librairie qui fait un chiffre d'affaires de 1,7 million à peu près. Donc je crois que c'est important aussi de parler d'argent, de chiffre d'affaires, parce que c'est ce qui permet aussi de rémunérer les salariés et de faire vivre la librairie. Et c'est une librairie à laquelle je suis profondément attachée. Il faut savoir que je n'ai jamais été que à la machine à lire depuis toujours. C'est-à-dire que je ne savais pas qu'un jour je l'achèterais. Elle était en vente parce que le propriétaire était malade et un concours de circonstances a fait que, alors que j'étais dirigeante d'une entreprise d'insertion par l'économie, qui sont des entreprises qui s'occupent d'accompagner particulièrement les personnes qui sortent de prison et qui sont en grande exclusion à l'emploi pérenne. Et il s'avère que j'ai reçu un petit peu d'argent de la vente d'une terre et que j'étais très malheureuse parce que cette terre avait été vendue, que moi je voulais continuer à travailler. Je me suis dit tiens, puisque la machine à lire est en vente, je vais l'acheter, nommer un directeur ou une directrice et puis continuer ma vie. Et puis après, bon, il y a eu d'autres choses qui ont fait que je suis revenue ici. Mais voilà, c'est les parcours et les aléas de la vie. Ça vous va? Oui. Oui. Est-ce que beaucoup d'enfants et de jeunes viennent à la machine à lire? Est-ce que vous croyez que les enfants lisent moins qu'avant, comme on le dit souvent? Alors, il y a beaucoup de jeunes, comme vous, par exemple, qui viennent. On accueille des classes dans les différentes organisations qui sont mises en place avec les courants livres, les choses comme ça. Donc, on accueille beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent et c'est très amusant. Quand ils arrivent dans la librairie, ils disent à leurs parents « je vais au fond, je vais au fond ». Donc, ils vont au fond puisque la jeunesse est au fond à gauche et ils s'installent là, ils lisent. Il y a beaucoup de jeunes. Alors, il y a certains libraires qui enseignent à l'IUT, donc ils sont en contact avec des étudiants. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par jeune, parce que vous êtes jeune, moi je suis vieille, mais il y a un intermédiaire entre les deux. Et donc, il y a beaucoup de plus en plus de jeunes qui viennent. Et moi, contrairement à ce qui se dit partout, je pense que les jeunes lisent de plus en plus et sont de plus en plus intéressés par la lecture et que c'est aux parents de leur donner le désir et l'envie, ou bien à nous, libraires, de leur donner le désir et l'envie de lire. Qu'est-ce que vous diriez à un enfant ou un ado à propos des livres, des librairies et de la lecture? Je leur dirais que c'est indispensable de lire parce que c'est ce qui va vous apprendre. C'est dans les livres qu'on apprend la vie, je pense, le mieux, parce qu'en fait, d'abord, vous avez un très grand choix. Vous pouvez lire ce que vous désirez aussi, lire des romans policiers, lire de la philosophie, lire des sciences humaines, etc. Vous savez, je vais avec des auteurs en prison régulièrement. Là, on a repris parce que il y a eu tous les problèmes qu'on a traversés avec le Covid, donc je ne pouvais plus y aller. Et en fait, je dis aux détenus, on y va avec des auteurs et on va parler de l'œuvre de l'auteur et de l'auteur lui-même. Et je dis aux détenus, la seule manière que vous avez de vous évader, c'est de lire. Parce que évidemment qu'il ne faut pas qu'ils s'évadent et qu'ils scient leurs barreaux. Par contre, en lisant,
je dis à ces femmes et ces hommes qui sont incarcérés, grâce à la lecture, vous allez pouvoir vous évader. Moi, je dirais à des jeunes, puisque vous me posez la question, qui ont envie de, enfin, au sujet des livres, je leur disais, faites-en votre meilleur ami, faites-en votre confident, prenez de la force dedans. Quand vous allez traverser votre vie, vous allez avoir des doutes, vous allez avoir des inquiétudes, vous allez avoir des joies, vous allez avoir des peines. Et moi, j'ai envie de vous dire, lisez, 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 parce que vous allez retrouver dans les livres des histoires qui vont être proches de la vôtre. Vous allez pouvoir chercher des réponses dans les livres, vous allez pouvoir trouver des réponses, vous allez pouvoir rêver. Alors si vous aimez le sport, vous allez pouvoir lire des livres qui parlent de ça, vous allez pouvoir lire des livres sur la nature, des livres d'aventure, vous allez apprendre, vous allez vous évader, vous allez vous enrichir, vous allez grandir. Donc je vous dis, soyez le meilleur ami du livre et que le livre soit votre meilleur ami. Notre projet, c'est de présenter la démocratie sous différents angles. D'après vous, c'est quoi la démocratie avec les livres dans la société? Alors, ce que je pense, enfin, on en a parlé avant que vous n'ayez la gentillesse de m'interviewer, donc vous avez une bonne notion de la démocratie et je trouve ça très bien. Moi, je pense qu'en fait, ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que tout est écrit dans les livres et la démocratie et l'importance de la démocratie qui est quelque chose de fondamental dans notre société puisque ça permet encore la liberté. Alors, il y a la machine à lire, ça peut être ce que je souhaite, une entreprise dite démocratique, donc c'est un peu une déformation du mot, mais par contre, tout ce que vous pourrez apprendre de la démocratie, tout ce que vous pourrez là, par exemple, ça tombe bien puisque demain, on présente le livre d'un auteur qui a écrit sur la démocratie à Athènes. Donc tout ça, tout ce qui traite de la démocratie, de l'origine du mot, de tout ce qui, c'est déjà dans les livres. Donc je vais vous dire, les livres et la démocratie, ben, ils sont frères. Merci de nous avoir accueillis dans votre librairie et d'avoir répondu à notre question.